Je m'appelle Madame Gaye Abissa, je suis la coordonnatrice du réseau Migration et Développement du Congo à Rémidev. Donc l'objet de la rencontre, c'est un peu de relancer la concertation et les échanges avec les différents acteurs qui interviennent dans le domaine de la migration, notamment l'État, avec les ministères clés, mais aussi le Parlement, les députés et le Conseil économique, social et environnemental, et aussi le Haut Conseil des collectivités territoriales, parce que la migration est un phénomène multidimensionnel et on a besoin en tout cas de dialogue pour pouvoir en tout cas assurer cette gouvernance de la migration. Nous, on n'a pas les éléments pour évaluer cette gouvernance. Pourquoi? Parce que on devait avoir des documents de référence pour le faire. Et la politique nationale migratoire avait cet objectif-là, mais on l'a adopté techniquement depuis 2018 et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas un document officiel. Donc on n'a pas encore officiellement les orientations qui puissent nous permettre de dire que voilà où nous en sommes. Mais il nous arrive aussi, selon les moments, de pouvoir donner notre appréciation par rapport à ce qui se passe sur les questions migratoires, notamment sur les questions de l'immigration irrégulière, sur les questions des conventions que l'État du Sénégal signe avec les autres États, sur aussi la liberté de circulation sur la CEDEAO, au niveau de la CEDEAO, mais aussi au niveau africain. Donc nous avons nos positions de principe que nous posons, que nous défendons. C'est pourquoi nous pensons que le renforcement des capacités est un volet important dans ce processus. Et c'est pourquoi même dans notre plan stratégique de 5 ans jusqu'à 2024, l'axe renforcement des capacités, mais aussi l'axe échange information et occupe une place de choix. Et nous devons savoir que même au niveau de la presse, il y a des journalistes qui ne maîtrisent pas trop le contenu. Souvent, on parle des faits divers, de l'immigration irrégulière, mais quels sont les enjeux liés, par exemple, aux conventions que l'État signe? Je pense que c'est important de connaître les contenus et de voir comment ces contenus-là s'appliquent au niveau du pays. Donc, c'est un volet important pour pouvoir juger d'abord, ou bien pour pouvoir même mener des actions, il faut d'abord comprendre. Et il faut savoir les contenus et mesurer les enjeux et les défis. Et c'est pourquoi aussi, on avait commencé un processus même de renforcement des capacités des députés de l'Assemblée nationale, surtout les députés de la diaspora et les députés de la CEDEAO. Bon, mais le contexte de Covid-19 un peu a ralenti ce processus-là. C'est pourquoi maintenant même nous trouvons l'occasion pour relancer en tout cas ces genres de concertation pour nous permettre de nous renforcer mutuellement. Je pense que les données, c'est une prérogative de l'État. C'est l'État qui doit s'occuper des données. Et normalement, nous avons une agence qui s'occupe de cela. Je pense qu'ils sont en train de faire des efforts quand même. Souvent dans les rapports, on sort des éléments d'appréciation, mais ce n'est pas basé sur des données fiables. Et je pense qu'avec même le Sénégal aujourd'hui dirige le PAFOM 6, lors de la rencontre du 6e PAFOM, on avait le premier problème, c'était les données. Et on avait invité les États à vraiment s'attaquer à ce problème-là. Et je pense que même le ministère, la direction d'appui aux Sénégalais de l'extérieur avait pensé à recenser le nombre d'étrangers, en tout cas le nombre de Sénégalais à l'étranger. Bon, on ne sait pas encore si le travail a été fait, mais en tout cas c'est important de voir des données et nous avons toutes les difficultés pour le faire. De toute façon, je rappelle aussi notre rôle, c'est d'accompagner l'État. Mais les décisions sont prises à ce niveau et c'est pourquoi donc nous avons appelé un peu à cette concertation pour dire que voilà, nous, autant que possible, nous aurons des occasions où nous allons nous remettre notre recommandation et nos propositions pour que, en tout cas, cette gouvernance-là s'améliore. Mais évidemment, la question des données est une question principale qui a été, en tout cas, soulevée à différents niveaux, au niveau national, mais aussi au niveau de la CEDEAO, mais même au niveau africain, avec le pacte mondial sur la migration.